Bienvenue chers parents dans cette capsule intitulée Dans les yeux de mon enfant, on porte les lunettes de nos enfants pour mieux comprendre leur monde, c'est-à-dire leurs actions, leurs réactions ainsi que leurs émotions. Je me présente, je suis Barbara, éducatrice spécialisée et coach familial. Donc aujourd'hui, on va parler du lâcher-prise. Le lâcher-prise pour moi, ce n'est pas le fait d'abandonner parce qu'on n'est plus capable, ce n'est pas le fait d'abandonner parce qu'on est à court d'idées, de moyens, de ressources, mais c'est plutôt savoir prioriser. Prioriser ce qui est important pour nous, prioriser ce qui sera pertinent pour l'harmonie familiale, savoir travailler sur ce qui est le plus nuisible au quotidien pour l'enfant et pour nous, pour les personnes qui sont autour de l'enfant. Donc, c'est de savoir prioriser. Par exemple, si ma fille, quand je lui demande d'aller se doucher, elle me répond avec un ton désagréable et ne veut pas se doucher. Donc, est-ce que j'interviens pour qu'elle aille se doucher ou est-ce que j'interviens pour qu'elle me parle d'une façon qui est agréable? Donc, je choisis. Au lieu d'être toujours en train de dire à l'enfant, assieds-toi comme ça, mange comme ceci, tiens ta cuillère comme ça, fais pas ceci, fais pas cela, est-ce qu'on ne devrait pas plus prioriser, laisser notre énergie pour intervenir à tel moment précis où on sait que c'est plus problématique dans le quotidien? Donc, c'est de savoir, c'est de se dire, est-ce que c'est si important que mon enfant s'assoie comme il faut à table ou c'est plus important que je lui apprends comment répondre avec un adulte quand on n'est pas d'accord? Donc, c'est ça le lâcher-prise, c'est de prioriser, intervenir dans les bons moments, cibler les choses qui sont les plus problématiques et mettre notre énergie, se concentrer là-dessus au lieu de vouloir tout changer en même temps. Ce qui arrive quand on veut tout changer en même temps, c'est qu'on ne sait plus où mettre notre énergie. Alors, on passe la journée à répéter à l'enfant, ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Et quand vient le moment où on doit intervenir parce que l'enfant est désagréable, parce que l'enfant frappe ses frères et sœurs, mais là, on n'a plus d'énergie, alors on fait juste regarder l'enfant, on secoue la tête et on ne fait rien. On fait juste dire, attends ton père, ou on fait juste dire, va dans ta chambre, on rentre dans les punitions parce qu'on n'a plus d'énergie à force de l'avoir dépensée dans les choses qui n'étaient pas nécessaires pour le moment, pour cet enfant. Donc, on n'attend pas que nos enfants soient des enfants parfaits, mais on veut travailler au fur et à mesure pour que ces enfants, petit à petit, développent des attitudes qui vont les permettre de mieux vivre en société, qui vont les permettre d'être bien dans leur peau, d'être confiants. Et ça, on le fait petit à petit. Donc, on y va selon l'enfant. Selon cet enfant, comment j'interviens, qu'est-ce que je priorise. Peut-être qu'à l'autre enfant, je vais lui demander de s'asseoir comme il faut parce que c'est la seule chose à travailler. Mais avec l'autre, peut-être que je vais être plus loose là-dessus, mais me concentrer plus sur la chose qui est problématique. Donc voilà pour le lâcher prise. On va continuer de parler du parent-entraîneur. Qu'est-ce qu'il fait? Comment il lâche prise? Comment il responsabilise son enfant? Et j'ai super hâte. Donc à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Ciao.